بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, et là-dedans, comme d'habitude, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se parole dans quelques phrases, dans quelques mots. Nous avons besoin beaucoup de sessions pour expliquer quelques mots qui finissent aussi dans la bouche Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Citant une information, citant une guidance dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans ce hadith, là-dedans, une facette du da'wah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est da'wah avec les enfants. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah fin donne lui l'autre, Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayk. Ô messager, transmette ce qui fait révéler l'autre. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ipan veut dire concentrer l'eau une façon transmettre, un moyen de transmission. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin ina veut dire dawa à plusieurs niveaux. Dawa envers ban madame, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui réserve une session spéciale pour ban madame, formation madame. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait dawa avec ban hommes bien sûr, et ça, majorité de ce temps, ban sahaba avec lui, ban hommes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait dawa individuellement, il appelle un dimon, li kozali. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait dawa au niveau général, il monte le mimbar, il adresse monsieur, madame, enfants et tout le monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dawa à titre, veut dire visite. Il n'y a pas tant de monde qui vient vers lui, il al vers eux, il al dans la case, il fait dawa. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dawa dans bazar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dawa dans bazar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dawa au chemin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dawa avec une délégation qui vient à tout niveau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dawa. Il pareil comment aujourd'hui, un dimanche, il a envie de changer le monde, mais seulement il a saisi le Facebook, il tape un petit sur le keyboard et appelle ça dawa. Ça, c'est un petit effort qu'on peut faire. Mais dawa, c'est nous guetter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à tout niveau. Individuellement, collectivement, l'immense, il a la case Jimon, il cause avec madame, il rentre dans le bazar, partout. Après salat, avant salat, parfois il fait une session spéciale. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois il fait une session spéciale qui commençait depuis Fajr jusqu'à Isha. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois il peut faire une session spéciale. Les sunnahs commencent Fajr, il finit Isha. Et Nazis namaz qui sépare veut dire qui fait une pause. Pause salat, recommencer. Pause salat, recommencer. Alors pour qui on trouve dawa fin progresser comme ça à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas c'est un dawa petit bonheur. Et comment en général nous faisons
un petit dawa, mon travail. Mon travail, moi, comme organiser des temps, une fois par semaine, je fais une petite récitation hadith dans tel masjid. Je pense que je peux faire dawa là. Oui, Inch'Allah, la récompense, nous pouvons faire un petit effort. Mais dawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec dawa qui dit mon fait, le monde différence. C'est pour ça qu'on trouve ça n'a la souffri et ça n'a la souffri pas pareil. Une de bonnes facettes dawa qui nous fait négliger, c'est dawa avec les enfants. Peut-être dans nos notions en tant qu'adultes, surtout quand on commence à intégrer la barbe blanche, nous venons un peu à mani. Nous venons un peu à mani, parfois on a dit gagner rasteni. Il va y avoir trop enfants. Comment les enfants causent l'énervé. Vous connaissez un problème, ça, psychologique, ça. On a beaucoup de monde comme ça. Il va y avoir trop enfants devant lui. Il va y avoir trop enfants faire rire. Il va y avoir trop enfants causer. Il va y avoir trop enfants bouger. Il va y avoir trop noyer. Alors donc, qui arrive, nous fait un gap consciemment et inconsciemment entre nous et les enfants. Mais ces enfants-là, qui étaient ça? En réalité, ces enfants-là, c'est génération qui peut venir ça. C'est nos futures générations, ça, c'est même les enfants qui peuvent devenir adultes. Mais du moment que nous faisons faire un gap, nous faisons découpe ça, c'est-à-dire nous faisons casse ça lien entre les anciens et les enfants, la même qui retrouve une génération, comment dire, casse la ligne. Si vous assisez, vous faites une petite réflexion sur les jeunes. Mais les jeunes, oui, un damazid, deux damazid, le 100, des 3 damazid, des sont des hauts. Parce qu'il y a un gap, qui parfois on appelle ça generation gap, qui n'est pas supposé y a ça. Generation gap, parce qu'il fait, il y a communication, il y a interaction entre les jeunes et les adultes. Si il y a une interaction aussi, interaction là, comment on est capable de dire ça, insaturée, indémodée. Les anciens qui font des efforts. Les anciens qui font des efforts. Pour qui capable ramène les jeunes vers la case Allah. Ramène les jeunes vers l'obéissance à Allah. Ramène les jeunes vers l'activité islamique. Ramène les jeunes pour faire dawa. Alors, à l'époque, chacun fait des efforts. Un de quelque chose qui reste dans la mémoire, dans nos islam, c'est des enfants. Tout bon jeune, tu peux venir avec un petit bout de crayon papier, un petit fitoir, tu peux assiser, tu peux répondre à une question. Parce que c'était stratégie qui marchait à l'époque. Aujourd'hui, on fait des enfants, on reçoit avec imam, avec Moutawali, les jeunes qui peuvent venir avec un fitoir. Ils peuvent venir assiser là, avec un fitoir. Alors, donc, le problème, c'est que nous pas peut-être beaucoup parmi nous, nous pas veut dire qu'on l'exigence sa jeunesse, sa génération qui jeune dans cette époque-là, nous pas connaissons qui est besoin, nous pas connaissons qui est problème, nous pas connaissons comment partir et comment pour valoriser sa bonne jeunesse. Le mot là est important. Comment valoriser nos jeunesses? Parce que parallèlement, il y a des milliards de dollars qui dépensés. Comment pour faire qui bonne formule, qui bonne stratégie pour risquer les jeunes vers délinquance. Parce que délinquance signifie dollar. Délinquance, ban mafia qui roule le monde, le problème c'est l'argent. Ce n'est pas religion, le problème c'est l'argent. Je servir religion pour gagner l'argent. Mais seulement aussi, je sème la corruption pour gagner l'argent. Alors, notre clientèle, c'est quoi? C'est sa génération qui peut venir là. Alors, donc, je investis par milliards pour capable, risque sa bonne jeune là, préoccupe avec quelque chose qui n'a aucune valeur, qui ne peut pas apporter aucun du bien, ni de dunya, ni d'akhirat, parce qu'à la fin, il y a un milliard qui ont tiré la tête de sa bonne jeune. Ça veut dire, si nous ne pas fait rien, nous ne pas valoriser sa bonne jeune là, nous ne pas préparer pour la vie adulte, là, la même qui nous trouve l'état de nos communautés. Que ce soit à l'île Maurice, dans le pays arabe, plutôt pas causé. Dans le pays arabe, plutôt pas causé. Dans le pays arabe, il commence une maladie très grave qui, je ne commence, quitte la religion. Dans tout ça hadith qui peut causer là, dans tout ça salafi qui peut causer là, dans tout tawhid qui peut causer là, pas juste, il y a certaines négligences dans eux, carrément, l'islam, là, faut ça.
Quand arrive ça, quand il y a sa déconnexion entre la réalité qui l'islam veut dire peut montrer et réalité jeunesse. Puis il y a sa connexion qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les prend compte. Dans plusieurs exemples, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois les badiner aux enfants, parfois les badiner, parfois les causer simples enfants, parfois les causer sérieux enfants. Tous les trois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 fois, les types jouer coup de délo avec les enfants. Les enfants ont joué. Ou imagine un imam peut rentrer, des enfants peuvent jouer, chacun peut cracher les autres camarades délo. L'imam là qui vous fait, après on dit boire des enfants là. Ça c'est réaction parce que nous ici nous héritons ça quelque part. Nos parents veut dire pas valorisent ça la vie en tant qu'un jeune. Tout ça fait qui nous prend négatif, tout ça qui jeune fait négatif. Pour autant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi dit aqiltu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi. Mon cours rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut jouer avec de l'eau, qui crasse de l'eau dans mon visage, dans ma badinage. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ça, guette-li après crasse de l'eau de son visage. Ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause aux autres bien, ya ghulam, et petit garçon, samillah, dis bismillah. Quand il dit ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut manger petit garçon. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leader, le roi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient le leader, tient le roi. Avec ça, il mangeait. Avec Abu Bakr, avec Omar, il mangeait avec un petit garçon inconnu. Un petit garçon inconnu, puis il mange dans même l'assiette avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça lien qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin tisser, fin connecter entre lui et les jeunes, c'est extraordinaire. Et un de ban, l'exemple c'est ce hadith qui trouve dans Tirmidhi, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il peut aller le surmonter une bourrique et il pas monte tout seul, il fait un petit garçon monte avec lui par derrière. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Alors quand je peux aller, il dit ya ghulam, petit garçon. Et petit garçon. Là, une autre chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, parfois arriver, nous culture surtout, nous culture mauriciens. Nous avons ça veut dire ça raisonnement, quand des grands gens peuvent causer, les enfants ne peuvent pas rentrer. Les enfants ne peuvent pas rentrer. Ou bien quand les adultes peuvent causer, les enfants ne peuvent pas jouer. Ils jouent, ils jouent canette. Les gens peuvent causer là. Ou bien quand il y a une réunion familiale, ferme la porte par les enfants viennent là. Oui, il y a un juste milieu. Et dans certaines choses qui n'est pas approprié pour les enfants écouter. Mais seulement, il ne faudrait pas dans l'extrême qui nous, les enfants là, veut dire tout le temps, les enfants, comment ils peuvent grandir? Comment les enfants là grandissent? Comment ils grandissent avec un mindset, un raisonnement islamique? Il faudrait que les adultes transmettent les valeurs, transmettent les savoir, transmettent l'expérience à les enfants et les enfants musulmans. Sinon, ça qui arrive nous dans Maurice, ces enfants-là, ils ne sont pas besoin où ils ou peut repousser, ou peut aucune relation ou qu'on dise donner l'autre, ou qu'on dise crier. Papa là, les qu'on dise ni avec les enfants là. Sur la famille aussi, qu'on dise ni avec. Qu'on dise, veut dire maltraiter, ou bien tout le temps, tu ne peux pas faire ça, tu comme ça, négatif. Puis si là, il grandit avec un raisonnement, il grandit avec une expérience. C'est ma côté, il apprend ça l'expérience. Il apprend en bas pont. Il apprend dans coin cimé. Il apprend derrière dans ma zite. Côté il y a bons enfants, il y a voyous puis assisés par derrière, il apprend là-bas. Il apprend dans bis avec ses camarades. Il apprend dans l'école avec ses copains. Ou bien il apprend avec ses professeurs qui dérangeaient mentalement. Et que ça là qu'il apprend, il grandit avec l'expérience négative de la part certains gens qui se soit ses camarades même ou bien un adulte qui n'a aucun raisonnement islamique. Là aux enfants, ou un choc, puis on fait namaz, ou madame dans djilbab, ou une petite fille dans din, aux enfants, un voyou, ils peuvent adab, ils peuvent respect.
Les pénas, l'esprit, les pénas. Qui fait, ou même, ou besoin revoir, ou même, comment on fait vivre avec ces enfants-là, on a les enfants-là, on a le donné dans la main les autres du monde. Alors donc, l'important, frère en islam, qui nous valorise nos enfants comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui valorise les jeunes. Un jour, il trouve Abdullah bin Omar radiyallahu anhu, si zénis, Omar bin Khattab, ce garçon, il dit ça, tu peux être meilleur du monde si tu lèves tahajjud. Abdullah bin Omar, qui l'a zéna, un adolescent, tu peux être meilleur du monde. Ni'ma al-abdu Abdullah, law yaqumu al-layl. Et tu peux être meilleur esclave pour Allah, Abdullah, si tu peux lever salatul layl. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, frères et sœurs en islam, qui il arrive là pour qui nous amène nos enfants, nous intégrer dans nos bonnes conversations dans certains niveaux. Ou peut discuter avec une madame, budget serré tight, dépenses peuvent venir trop beaucoup. Mais les enfants là, besoin c'est là pour les écouter ça. Parce qu'ils ne connaissent pas, pas besoin de souliers, pas besoin de ça, pas besoin de ça. Qui fait, il fait ça. Ou je dis, tu ne connais pas mon pénacasse, mais il ne connaît pas mon l'argent. Il n'y a pas de problème. Il faudrait ou amener ou faire assiser pour lui comprendre la vie comment il était. Parce qu'il n'est pas servi l'argent, il n'est pas le bazar, il n'est pas fait budget la cuisine, il n'est pas connaît qui ban prix était. Pour lui, 10 000 roupies, il ne comprend pas, il n'a pas une notion de 10 000 roupies qui pourra lui peser dans un budget, il ne comprend pas. Mais quand les enfants là pour réussir comprendre ça, quand on fait assiser ensemble, quand on peut causer avec madame, il peut écouter, il est capable. Pas ensemble avec vous, mais c'est mal là, on peut laisser là, on peut causer, il peut écouter. Il veut dire comment la vie est difficile, comment mon pénal l'argent, mon besoin prend prêter. Alors les enfants là, ils commencent à faire sur l'esprit travail. Ils viennent des enfants qui commencent à gagner tracas. Ils commencent à dire, ma famille peut gagner difficulté. Ma famille dans difficulté, mon besoin faire des efforts, mon besoin apprendre. Quand on peut dire aux enfants apprendre pour demain être capable de guetter nous, parce qu'il est conscient qu'il y a problème qui la famille peut faire face. Mais s'il n'est pas connu, tu es obligé de grandir, tu es obligé d'apprendre. Tu es obligé d'apprendre. Mais qui fait besoin d'apprendre? Tu vas pas nourrir moi là? Tu peux donner quelque chose? Tu peux aller dans un magasin? Demain quand tu es mot, moi, je prends ça. Il ne peut pas comprendre rien. Alors donc, ça c'est quelque chose qui est important dans, veut dire, une société, une organisation, besoin et veut dire sa intégration de bonnes jeunes à un certain niveau, sinon nos jeunes pourraient se le chemin. Comment nous trouver aujourd'hui, même dans le grand Ramadan, bien tigui de jeunes qui dans la case Allah, bien tigui de jeunes qui dans la case Allah, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous dit parallèlement, il y a des milliards qui peuvent dépenser pour occuper bonnes jeunes qui ne pas trouvent l'importance même dans Ramadan, ils ne pas trouvent l'importance même pour une masjid. Ils dorment, et ils ne pas dormir par exprès, parce qu'ils ont le dormitoire 3h du matin. Ils sont au TikTok 3h du matin. Ils Snapchat 3h du matin. Mais comment ils peuvent faire série? Comment ils peuvent une fajr? Pas pour venir. Alors donc, ça il y a une petite chose très importante. Pareil comme ça même, on remarque, nous bonnes jeunes, longtemps, je me rappelle un frère à Série Canada, il y a un grand économiste dans le Canada. Il y a un grand économiste dans le Canada. Ça c'est l'époque, nous cause avant là, 40 ans de cela. Alors, aujourd'hui, un grand économiste dans le Canada, il est sorti depuis une famille, cité martiale. Tout le monde là-dedans, il a un frère, la tête pas bon, il a un frère drogué. À l'époque, nous faisons 40 ans de cela, il a un frère drogué, il a un frère la tête pas bon, son maman soude, dans la case pareille, personne n'a l'éducation. Lui, il peut occuper sa famille à l'âge de 12 ans. Lui, il peut prendre soin de sa famille à l'âge de 12 ans. Il y a l'école. Nous allons à l'école ensemble, nous retournons ensemble, lui-même il fait la cuisine, samedi il vient moi dans le bazar ensemble, l'alfère veut dire, il y a acheter légumes, il y a acheter ration pour la cuisine, pour la case, pour rouler la case. Lui-même il fait budget la case. Lui-même il tape la porte société chez Nazi, c'est une des sociétés à l'époque, la veut dire des islamiques, elle tape la porte, elle finance sur les sons. Finance sur les sons. Les récits forment 3, gagnent meilleurs résultats. Il y a le John Kennedy, aujourd'hui, il y a un économiste. veut dire qui maturité à l'âge de 12 ans. Et ça, ce n'était pas une exception. Ça, du monde qui peut marier, la raison,
Madame, tu peux marier 13 ans. Alors donc, tu as un niveau de maturité pour qui on trouve ça au là fin arrive quand il est arrivé. Mais quand nous pour aller à partir de là, quand nous pour aller à partir de là avec une génération qui n'est pas comprend même qui fait l'existe, qui se priorité, qui a envie de faire dans la vie, ou des un jeune avant qu'il a envie de faire, soit il a envie de docteur, soit il a envie de la police, soit il a envie de telles affaires. Les causes, il y a une vision, malgré qu'il n'est pas connaît quelque chose qui est bon pour lui. Il y a une vision dans la tête, il a envie de faire quelque chose, il y a une aspiration. Mais aujourd'hui, on demande à un jeune, il ne connaît même qu'il a envie. Il ne connaît qu'il a envie. Alors, quelque chose qui est très très grave, qui ne peut pas prendre en compte, qui nous avons une génération qui peut venir, qui est dangereuse, qui peut être un danger pour la communauté. Sa génération qui peut monter là, majorité là-dedans, PNA veut dire maturité de l'intelligence. Celui qui est dans l'intelligence, la plupart là-dedans, il n'est pas dans l'obéissance, il n'est pas dans le masjid. C'est un petit détroit. Dans un masjid, on gagne N, dans l'autre masjid, on gagne N, on gagne D. Ça même. Alors donc, qui peut arriver nous, dans 10 ans, 15 ans, qui relève nous pour mais c'est aujourd'hui que nous besoin, si pas trop tard, besoin réfléchir, réadapter. Nous masjid besoin adapter, besoin une stratégie qui nous capable de faire les enfants là, les sentir une connexion avec la case Allah. Qui est une stratégie nous pour faire? Nous avons madrasa besoin revoir notre curriculum, dépasser ça. Assalamu alaikum wa alaikum salam, sans qu'il ne pas ridiculiser, assalamu alaikum wa alaikum salam. Nous allons dépasser ça, tarbiyat, quand tu rentres, assalamu alaikum wa rahmatullah, quand tu finis, wa alaikum salam wa rahmatullah. Mais nous ne sommes pas capables de finir un curriculum, dire assalamu alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah, ya rahmukallah, quand tu manges, dis bismillah, un curriculum maintenant, c'est simple. Nous devons revoir. Là, il y a une certaine chose qui, certains pays, je t'appelle ça life skill. Life skill, nous, comme un jour, Dr. Bilal Phillips, Steven Amoris, il y a une démarche qu'il peut faire au niveau des pédagogues musulmans, appelle ça Islamization of Knowledge. Islamise l'éducation académique. Islamise l'éducation académique. Alors donc, centrer tout, canalise tout bonne science et tirer bénéfice qui, en tant que musulman, comment te servir. Tu peux étudier mathématiques, mais toi, tu es un musulman. Qui bénéfice de gagner d'apprendre mathématiques? Comment tu es capable de servir mathématiques? Tu peux apprendre science. Comment tu es capable de bénéficier toi-même? Comment tu es capable de bénéficier de ta communauté? Comment tu es capable de bénéficier de l'islam? Ça, c'est un bon travail qui peut faire au niveau international. Nous aussi, pareil, nous, madrasa, quand on trouve madrasa, peut diviser les pays nos enfants parce que le curriculum n'est plus attrayant, n'est plus attire les jeunes. Besoin de revoir beaucoup de choses dans nos madrasa parce qu'une fois qu'ils ont enfants là, ils déconnectés, comme sixième fini, ils disparaissent. Ou besoin au moins donner une formation de base quand ils déconnectés, ils sortent, ils allaient parce qu'ils sont sur la vie, ils sont sur les leçons. Au moins ils gagnent une base solide qui demain n'est pas à le dévier. Surtout, comment nous dire, il y a beaucoup d'efforts qui peuvent faire pour tirer aux enfants dans le droit chemin. Là, il y a un mouvement LGBT et transgender. Je ne commence une activité très tôt. Prépare, veut dire l'esprit du monde. Prépare du monde mentalement, psychologiquement, pour qu'il tout ban démagogie, malpropreté qu'ils peuvent faire, il passe normal. Vous connaissez toute chose qui est nouveau, qui fait réagir. Si LGBT, que ce transgender, alors demain je commence à faire manifestation ou révolter. Alors donc je adopter une nouvelle stratégie, commence depuis bonheur. Commence à habituer aux ligiers, commence à habituer aux oreilles, commence à habituer aux subconsciences. Aller, une vie normale. Finalement, tous les jours, vous pouvez trouver, tous les jours, vous pouvez tendre, billboard, information, publicité à travers Kentucky, à travers Coca-Cola surtout, et Pepsi. Alors, tout ça, marque là, qui peut travailler pour corrompre le monde. Alors, donc, il vous passe normal quelque part. Nous devons faire la balance, nous devons faire l'opposition, nous. Parce que nous, musulmans, nous opposons le mal.
Alors donc, tout cela peut montrer nous qu'il nous besoin guetter qui ban, quelque chose qui est important pour réinculquer dans nos curriculums madrasa, dans form life skill, qui ban sixième besoin tout ça, pas une fois d'un jour, d'un comme ça, non, mais quelque chose continuel, un syllabus, par exemple, concernant ban délinquance, où il y a 20 délinquances, 20 petites choses, chaque semaine, on peut tous ou permettre un professionnel, ou bien on peut parfois faire une sortie entre enfants. Il y a plusieurs choses qu'il est capable de faire pour qui sa génération-là, demain, ou pas cisé, ou trouve vieux djimoun de Masjid. Est-ce qu'il est arrivé ça? Oui. Dans l'Égypte, al guetter. Dans un pays arabe, puis il y a un jeune de Masjid. Puis il n'y a aucun jeune de Masjid. Parfois, dans l'Égypte, il y a un imam avec muazzin qui fait namaz. Djimoun pas venir Masjid. Djimoun pas venir Masjid. Parce que nous nous déconnectons de sa génération. Dans Medina, Cheikh peut causer avec des gens qui ont des informations, il peut continuer à faire ce leçon, mais sa majorité, 98% qui ont des hauts là, il n'a pas fait namaz, lui. Moi, je suis plus approprié pour causer là parce que Allah subhanahu wa ta'ala, je peux causer là, je peux causer 25 ans de cela. Quand je termine mon étude, je peux travailler une branche la police islamique dans Medina pendant 1 an. Mon devoir, c'était faire du monde rentrer dans Masjid. Tout le monde rentre dans Masjid excepté arabe. Les arabes ne peuvent pas rentrer. Ou faire les tours Kabarastan, on ne peut pas rentrer. Ou faire ça qui vont venir, pas pour faire namaz, li pour masjid Nabawi devant lui là. Azan de, il va prendre dans Masjid. Alors donc, pour gagner une situation pareille, quand aux enfants dans Ramadan, ils peuvent dormir. Aux enfants pas envie de faire namaz. 10 Ramadan, 12 Ramadan, ils allaient, le Coran ne peut pas attraper. Ce n'est pas une réalité qui nous peut faire face, frère, en islam, par rapport à la façon qui nous fait réagir avec nos enfants. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas justifier la situation de jeunes, mais ni nous pouvons dire culpabiliser les autres à 100%. Et il y a un problème qui nous besoin revoir pour qu'au moins nous sauve un peu ces jeunes-là pour retourner vers l'obéissance à Allah. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un petit garçon jeune, 7 ans, 8 ans, avec lui, le monture, le bourrique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Ghulam, oh petit garçon, ça c'est psychopédagogie. Nous retenons l'attention avant. Nous ne pas causer comme ça avant. Nous retenons l'attention parce qu'un enfant, il ne peut pas ici, il peut rire, il peut de l'autre côté. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Abdullah bin Abbas, ou bien Abdullah bin Omar, entre les deux, vous ne connaissez pas, oublié, il peut une fille. Il peut une fille, parce qu'ils aînés. Tifi là aussi peut lui. Dans Hajj, Tifi pas mettre niqab. Et puis, le Tifi là peut lui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam trouve ça. Qui fait? Ici, il prend sur la tête, on a une vie sur la tête. Pas de non, c'est façon qu'il approche un jeune. Ou pas, parce qu'il est naturel ça. So chemical, so chemistry, so chemical, so ban réaction ça dans l'écho ça. Un jeune, il est bien marié. Normal ça un jeune pour être un garçon pour être un TV. Qui réaction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vie sur la tête. Pas de non, une vie sur la tête d'un côté. Mais fini qu'on comprend pas qu'il était. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il attire l'attention de sa jeune Abdullah bin Abbas, il dit ihfadillah. Une cause causée grandit mon ali. Ihfadillah. Ihfaduk. Préserve Allah. C'est-à-dire préserve l'obéissance à Allah. Préserve l'obéissance à Allah. Yahfaduka. Allah pour protéger toi. Alors que l'obligation pas appliquer l'oli. Namaz pas appliquer aux enfants les roulam. Roulam veut dire un garçon qui peut encore atteindre l'âge puberté. Faraz, namaz pas faraz loli. Rosa pas faraz loli. Non, il n'est pas faraz loli. Mais seulement, get qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ihfadillah. Yahfaduk. Préserve l'obéissance à Allah. Allah pour préserve toi. Ça veut dire peut préparer pour la vie adulte. Peut donner sa formation, peut finir, mais instruire, mais mettre ça dans sur la tête qui, quand tu es grand, tu as besoin de marcher d'après sa bonne instruction qui me peut donner toi là. Préserve l'obéissance à Allah. Allah en retour pour préserver toi.
Ça veut dire quand les enfants-là, ils gagnent cette instruction-là, il paraît, comme Bandimoun dit, quand on enseigne aux enfants, pareil, comment dire, on grave l'eau en rousse. Quand on grave l'eau en rousse, se trace les restés. Quand on enseigne aux enfants, quelque chose qui est important, plus tard, il peut dire, oui, je peux dire, mon dada, tu peux dire moi ça. Je me rappelle quand tu zen, mon dada, dit moi telle parole, Zodi, je trouve ça. Souvent, des fois, on gagne sa réaction là. On fait ça l'expérience. Qui veut dire, parole en grand dimoun. Quand il peut causer avec les enfants là, il est capable de passer à vie sans aller là. Peut-être bien plus tard dans son vie adulte, Astia, il réalise sa parole est une vraie. Astia, il bénéficie avec conseil qu'il fait gagner 30-40 ans de cela. Ihfadullah, yahfadouk, préserve l'obéissance à Allah. Qui veut dire préserve l'obéissance à Allah? Fais l'obligation, fais 5 fois salat, garde ton rosa, donne ton zakat, fais ton hajj si tu es dans les moyens, ordonne le bien, empêche le mal. Tout l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu bien faire. Yahfadouk, ihfadullah, tajiduhu tujahak. Les enfants, ils ne prennent pas responsabilité. C'est son maman qui prend ses responsabilités, son papa qui prend ses responsabilités. Il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le travail, il n'a pas rien. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, dit, préserve l'obéissance à Allah. Allah pour aider toi à tout moment. Tu vous trouver en face de toi veut dire que n'importe quand tu as besoin, il est pour là. N'importe quand, dans n'importe quelle situation tu as été difficile, si tu fais vivre dans l'obéissance à Allah, Allah tout le temps pour répondre à ton appel. Allah pour répondre à ton appel. Quand tu cries Ya Allah, il pour manifester son aide pour toi. Alors que dans ce moment-là, petit garçon n'a pas besoin de tout ça là. Mais il prépare sa future adulte pour lui venir, veut dire un vrai musulman qui connaît ses limites en tant que musulman. Un dernier passé nous causer, après, Inch'Allah, demain nous cause les restes dans sa hadith. إذا سألت فاسأل الله. Tawhid. Tawhid, c'est la base dans la vie en tant que musulman. Tawhid, c'est la base. C'est premier l'éducation qui nous besoin enseigne en djimoun. C'est premier message qui ban prophète fin vini quand fin vin faire dawa en India. Quand Allah fin désire quelqu'un prophète, premier dawa qu'il fait Tawhid Allah. Invite Jimoun vers l'adoration unique Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah. Quand tu es là pour demander, demande avec Allah. Aujourd'hui, beaucoup de Jimoun, parfois quand servi l'intelligence, parfois quand servi raisonnement, parfois au finir on enseigne tout Jimoun, mais seulement on enseigne tout à fait, il connaît akhlaq, il connaît quand il y a un qui veut dire, il connaît ça, mais seulement il n'est pas connaît tawhid. Pareil comme un petit fille hindou, qui embrasse l'islam, alhamdoulilah, Allah guide lui, Allah préserve lui, de sa famille tout seul. Dans sa famille, il tout seul, il embrasse l'islam. Mais alhamdoulilah, il n'a pas négatif, pas fait l'édito. Un jeune, très très jeune, fait que vient adulte. Alors, ça jeune-là, il ne passe pas une dépression. Il a, dans sa, veut dire, de sa religion, ce ban prête une cause, il n'est pas capable, il peut étouffer. Jusqu'à qui il gagne le Coran. Quand il gagne le Coran, il dit qu'à chaque mot qu'il me lit, il gagne une réponse. Jusqu'à qu'il embrasse l'islam, mais c'est pas il pas connu dans la religion. Il pas connu rien. Il spécialise dans sa religion tout. Il apprend sa religion parce qu'il peut rendre réponse à ce problème. Il connaît sa religion à la lettre, mais seulement il n'est pas satisfait avec aucune chose qui pour tirer ça, veut dire ça, bouleversement qu'il y a dans l'île jusqu'à qu'il y ait un Coran. Mais il n'est pas connu comment vous pratiquez din. Il y a le tape la porte en masjid. Premier l'enseignement que je t'enseigne, prophète une partie depuis Allah, ça, Nour Allah, ça. Mais, si il a dit, ça même on apprend dans l'hindouisme. Ça même on apprend dans l'hindouisme. Qui tout ça, bon Dieu là, en fait, c'est lumière de Brahma. Pas ça qui nous vient apprendre. Pas pour ça qui nous vient embrasser l'islam. Ça veut dire nous devons connaître qui nous enseigne, nous jeunes. Qui l'éducation nous donne aux enfants là. Quelque chose qui vous mettez propre et important, là même qu'il est pour grandir. Alors, tout quelque chose est dans sa priorité. Qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il n'est pas Nour Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une créature d'Allah. Allah est créé. Allah est créé éclaté.
Allah subhanahu wa ta'ala fin créé insan avec la terre, sans exception. Alors donc, nous l'enseignement de base, c'est Tawhid Allah. Enseigne du monde qui Allah le créateur suprême, qui peut associer, qui mérite l'adoration, qui lui peut partenaire, qui lui peut madame, qui lui peut enfant, qui lui peut associé, qui lui peut rival. Ça c'est la base de connaissance. Ça même qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne sa garçon Abdullah bin Abbas, Ida sa'alta fas'alillah. N'importe quand on a pour demander, demande seulement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ça c'est en partie de ce hadith-là. Inch'Allah, demain nous prenons une deuxième partie dans ce hadith-là. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.